à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le test du Xiaomi Mi Play. Un très intéressant entrée de gamme. Je remercie la boutique Chine Android pour le prêt du smartphone. Vous retrouvez le lien d'achat dans la description. Alors on va faire tout de suite un petit test que je n'ai pas fait lors du déballage. C'est savoir s'il y en a de notifications. Et il y en a bien une. Donc ça, très bon point. Alors, pour faire vite, on avait fait un petit déballage la semaine dernière. Donc là, on est sur un entrée de gamme de Xiaomi, donc qui est sorti le 24 décembre, qui a été annoncé le 24 décembre, juste avant les fêtes. Donc là, ça fait quasiment 10 jours que je l'ai en test. On va pouvoir faire le point ensemble. Alors, donc au niveau de l'OS, donc on est sur du Mi 8 en 10.2 version chinoise, donc anglais chinoise. Donc le smartphone a bien la reconnaissance faciale. On peut le déverrouiller aussi avec le capteur d'empreinte qui se situe à l'arrière, qui est très rapide. La reconnaissance faciale, ça reste du très simple, hein, la plus basique qu'on peut avoir, mais ça dépanne toujours. Au niveau de la surcouche MIUI, elle ressemble exactement à celle qu'on peut retrouver sur nos versions globales, mis à part quelques petites options, comme on pourrait avoir donc par exemple les fonds d'écran donc dynamiques, que je ne crois pas qu'on ait sur la version globale. Après, je me trompe peut-être, mais ouais, je me trompe peut-être. Après, à vérifier. Donc, vous voyez, donc suivant l'heure de la journée qui se passe, eh ben, le fond d'écran il change. Moi, je trouve ça assez sympa. C'est pour ça que je l'ai installé sur mon smartphone, enfin sur le smartphone, parce que ce n'est pas le mien, c'est bien un smartphone de près. Donc voilà, la surcouche que tout le monde connaît. Par contre, le seul petit hic qu'on pourrait avoir, c'est qu'il... Vous voyez là, on vient de voir les notifications. Donc quand on coupe le téléphone, quand on le remet, on a bien les notifications donc qu'on a loupées. Par contre, comme vous pouvez remarquer, ça disparaît. Autant sur les autres smartphones, on garde quand même toutes les notifications à l'écran, bah là, on les garde pas. Alors, je veux bien qu'avec le Redmi Note 6 Pro, le Mi 8, on ait eu des soucis par rapport au notch qui prenait une très grande partie de l'écran. Autant là, la goutte d'eau, elle prend, on va dire, quasiment une partie infime de l'écran. Et je ne comprends pas pourquoi Xiaomi nous laisse pas les notifications dessus. Enfin, voilà. Moi, c'est le truc qui me chagrine un peu. Bon, je pense que Xiaomi, qui est très réactif avec ses mises à jour, va nous faire une petite correction. Ça serait pas mal. Donc, au niveau de l'eau, enfin, de la surcouche, voilà, j'ai pas trop de choses à vous dire dessus parce que bon, elle reste quand même assez complète et puis quasiment tout le monde la connaît. Donc, voilà. Après, au niveau de l'écran. Donc, l'écran, il est très, très beau. Surtout qu'on est en FHD+, pour l'entrée de gamme. Ça, c'est à noter. Une très bonne surprise d'écran qui a une diagonale de 5,84 pouces avec une résolution FHD+, de 1080 par 2280. Donc, l'écran, il est top. Top, top, top. Pour moi, c'est un superbe écran. Après, Xiaomi nous a toujours habitués à nous donner des bons écrans, que ce soit LCD ou AMOLED, d'une excellente qualité. Donc là-dessus, voilà, il est top. Et d'ailleurs, il est largement, il dépasse certainement beaucoup de ses concurrents. Ensuite, au niveau donc des spécificités du téléphone, on va regarder les perfs, donc performance du smartphone. Alors, c'est un smartphone qui est équipé du nouveau Mediatek Helio P35. D'ailleurs, le Xiaomi Mi Play est le smartphone qui, je vais le poser, est le smartphone donc qui a inauguré cette puce Mediatek, qui va reprendre par contre le GPU du Helio P22. Donc ils auront une partie graphique, il aura une partie graphique commune avec l'Helio P22. Par contre, tout ce qui est processeur est totalement neuf. Et on peut remarquer déjà par rapport au test Antutu Benchmark que le smartphone a des performances honorables pour un entrée de gamme.
On va dire, il est quasiment, on pourra le comparer au Qualcomm Snapdragon 625. Un score de 86 686, c'est pas mal. Donc, au niveau des perfs, il fera tourner tous les jeux donc, du Play Store. Après, on va pas non plus avoir des performances de malade comparé à un 660 ou un Qualcomm 660, mais il tient la route. C'est sûr que sur un jeu comme le PUBG, vous aurez une partie détail graphique qui sera un petit peu moindre par rapport peut-être à un autre smartphone un peu plus puissant, comme le Redmi Note 7 que je vais avoir bientôt en test. Mais mis à part cela, les perfs sont largement suffisantes pour une utilisation tous les jours et même faire un peu de jeu. Après, je pourrais souligner aussi que Xiaomi n'a pas mis en place une version 3.32. Donc le Mi Play débute en version 4.64. Donc 4 Go de RAM, 64 Go octets de stockage extensif via micro SD. Donc là, c'est vraiment un très bon point de la part de Xiaomi parce qu'en fait, on pourra remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui font la passe sur le 332 et qui préfèrent directement passer sur une version un peu plus cosy 464. On peut noter aussi il est disponible en 664 et 628. Et ça, franchement, pour une entrée de gamme, c'est quand même assez rare. Donc là, au niveau des perfs, on a fait le tour, la mémoire aussi. On va faire la batterie. Donc la batterie, c'est une batterie de 3000 mAh. Vous allez me dire, c'est une petite batterie. Oui et non. Bon, c'est un petit téléphone, très compact. On va dire au niveau des dimensions, on est sur une correspondance par rapport à un Redmi 6, sauf que le Xiaomi Mi Play est moins épais de 0,5 mm. Sinon, il garde quasiment la même taille. 3000 mAh vous permettra de tenir plus d'une journée en utilisation normale. Après, en utilisation intensive, vous tiendrez facilement la journée. J'ai fait plusieurs tests et la batterie s'en sort quand même relativement bien. Elle est compatible charge rapide et se recharge en environ 2 heures. Il faut compter environ 2 heures pour avoir une recharge complète. Je l'ai fait de 3 à 100%. Donc 2 heures, ça va, c'est honorable. Quand on voit que le Lenovo K5 Play, lui, mettait environ 3 heures. Donc là, même batterie, 1 heure de plus, pas de charge rapide. Là, on gagne 1 heure. Donc une batterie qui tient la route. Donc niveau ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. 3000 mAh, c'est largement suffisant pour ce type de téléphone. Le seul petit défaut que je pourrais dire, c'est qu'en fait, il n'a pas de port USB type C. Et ce qui est vraiment, je trouve, dommage. Bon, après, voilà, ça serait bien qu'on passe quand même à l'USB type C. Ça serait quand même pas mal voilà, que tous les téléphones aient de l'USB type C. Après, micro USB, ça me fait un petit peu tiquer. Mais bon, entrée de gamme, faut pas oublier ça, on est bien en entrée de gamme. Donc voilà au niveau de la batterie. Au niveau de la photographie. Donc le Mi Play est équipé donc d'une dual caméra avec un capteur de 12 et un capteur de profondeur de 2 mégapixels avec un flash LED. À l'avant, on est sur du 8 mégapixels. Au niveau des capteurs photo, on pourra dire qu'il m'a assez surpris. Parce qu'en fait, il donne des photos de très bonne qualité pour un entrée de gamme. Donc là, on est sur la photo que je viens de prendre. Donc je vous ferai un petit diaporama pendant la vidéo pour vous montrer les photos que j'ai pu prendre. Après, si on part sur des vidéos que j'ai pu prendre de nuit, donc je les cherche. Donc là, on est sans HDR et franchement, il donne des photos pas mal quoi. C'est de bonne qualité. Il y a une bonne colorimétrie. C'est largement, c'est même plus qu'on pourrait y penser quoi. Il donne des photos très 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 correctes. Que ça soit de jour ou de nuit,
l'optimisation du téléphone est vraiment, enfin des capteurs photo est vraiment très bonne. Après, au niveau du selfie, c'est un petit peu moins bien que la dual caméra arrière. Forcément, on est sur du 8 mégapixels. Mais après, il s'en sort quand même pas trop mal. C'est Voilà, là, on est encore sur les photos arrière. Bon, après, là en selfie, il donne des photos qui sont pas mal non plus. Après, pour un entrée de gamme, je trouve qu'il se défend très très bien au niveau de la qualité photo. Il pourrait même avoir, je dire, des compétences de certains milieux de gamme. Donc pour moi, la photo, c'est bien. Après, on retrouve donc, comme tous les Xiaomi, donc les plusieurs donc fonctions. Donc on a le mode portrait, donc avec l'effet de flou qui fonctionne. Bon, léger parce que j'étais pas assez, mais bon, c'est sur du blanc-blanc. Mais le bokeh, enfin l'effet flou artistique fonctionne bien. Donc on a le mode panorama, manuel, enfin on a vraiment tous les modes qu'on pourrait demander à avoir sur un smartphone. Donc voilà, donc je vais pas m'éterniser sous la photo qui est bonne. En fait, le smartphone a, on va dire, est un des meilleurs entrées de gamme que j'ai pu tester avec le Redmi 6 parce qu'en fait, il a vraiment il a énormément de qualité et très peu de défauts. Et il pourra, je pense, il est vraiment très très intéressant. Donc après, moi pour ma conclusion, téléphone au top. Manquera juste l'histoire du port micro USB. Je peux le conseiller à des personnes qui ont besoin d'un smartphone pour des tâches de tous les jours, sachant qu'il y a un Helio P35 et 464 en version 464 de mémoire. Il fait largement tout ce qui est, enfin, il faut attendre tous les jeux du Google Play Store. Enfin voilà, il est vraiment intéressant. Après, moi, personnellement, c'est un téléphone de très bonne qualité. Je vous le conseille. Je vous le conseille parce que c'est vraiment, il m'a vraiment surpris. Après, on va avoir donc prochainement le Redmi Note 7 en test. Donc envoyé aussi par la boutique Chine Android. Donc je vais pouvoir comparer les deux, même s'ils ne sont pas comparables, parce que le Redmi Note 7 est un téléphone, smartphone de milieu de gamme. Là, on est sous l'entrée de gamme et une entrée de gamme de très haute qualité. Parce que même si je peux parler des finitions, les finitions avec le cadre en aluminium, elles sont top quoi. On n'est pas sur un vulgaire smartphone entrée de gamme quoi. Même si la coque arrière est en polycarbonate, elle est quand même très bien finie. Donc ouais, un smartphone qui vaut le coup. Pour moi, c'est une très bonne surprise. Après, j'espère que Xiaomi va sortir en version globale. Actuellement, il est en version donc que chinoise sous la boutique Chine Android. Il va peut-être bientôt arriver en version chinoise ROM global. Après ça, je ne le sais pas pour l'instant. Après, pour ceux qui sont intéressés de l'acheter donc en version chinoise, on a toujours la possibilité de rajouter le Play Store. Donc il y a des vidéos, j'ai fait une vidéo tuto donc pour ajouter le Play Store. Et More Local 2 pour mettre le smartphone donc le Play Store en français. Et après, bon, le petit hic qu'il pourrait y avoir, c'est qu'en fait, le téléphone n'est pas compatible pour les 4G B20 et B28. Moi, ça m'a pas trop handicapé, même s'il il me faut absolument que j'habite la B20. Je suis resté là sur le test en 3G, 3G+. Donc, j'arrive à faire avoir une connexion entre 17 et 20 mégas, ce qui est pas négligeable. Donc, non, après moi, ça m'a pas trop handicapé. Donc, j'espère que le test vous a plu. Donc, vous trouverez les liens d'achat dans la description. On se retrouvera fin de cette semaine ou début de semaine prochaine pour le déballage du Redmi Note 7. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.